22 juillet, c'est la Sainte Marie-Madeleine. On a une image de Marie-Madeleine qui est celle qui verse du parfum très onéreux aux pieds de Jésus. Ou alors, dans l'Évangile, Marthe et Marie accueillent Jésus et Marie-Madeleine se met aux pieds de Jésus et Marthe peste un peu en disant « Dis-lui qu'elle pourrait m'aider ». Et donc Jésus répond « Marie a choisi la meilleure place ». Et Marie-Madeleine, voilà, c'est une figure chrétienne très forte. On la surnomme l'apôtre des apôtres. La figure de Marie-Madeleine, au matin de Pâques, c'est celle qui vient retrouver le Seigneur pour l'embaumer. Et elle trouve le tombeau vide. Et c'est à elle que Jésus apparaît, le ressuscité, pour lui dire « Va dire à mes disciples que je les attends en Galilée ». Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'apôtre des apôtres, parce que c'est à elle que le Seigneur a choisi de venir dès sa résurrection pour qu'elle annonce à ses apôtres qu'il les attendait, qu'il était ressuscité. La figure de Marie-Madeleine, j'aime bien la raconter parce que je l'ai rencontrée un peu par hasard. Et pourtant, on a des trésors en France qui devraient nous accompagner et nous éveiller, notamment pour Marie-Madeleine, la basilique Sainte-Marie-Madeleine qui est à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Il y a ses reliques. C'était une basilique construite en 1295. Et dans cette basilique, vous avez les reliques de Sainte Marie-Madeleine. On a découvert, justement c'est en 1295, ils ont découvert que le tombeau de Marie-Madeleine et le tombeau de Saint-Maximin et le tombeau de Sidoine, qui est le premier aveugle-né qui a retrouvé la vue. Sidoine, donc ils ont retrouvé récemment d'ailleurs le crâne de Saint Sidoine qui est exposé au centre d'un retable en bois magnifique qui retrace toute la passion du Christ. C'est absolument extraordinaire. Et ce que l'on ne sait pas, alors que ça fait plus de 10 ans que ça a été nommé ainsi, c'est que la basilique Sainte-Marie-Madeleine, donc à Saint-Maximin, la Sainte-Baume en Provence verte, est le 3e tombeau chrétien, 3e tombeau de la chrétienté après Jérusalem et Rome. Je trouve ça très dommage qu'on ne le sache pas, qu'on ne puisse pas se recueillir plus souvent auprès des reliques, même si je ne suis pas une aficionado des reliques. J'ai découvert ce lieu et on a eu même la chance, la grâce on va dire, d'avoir la possibilité d'être béni par les reliques, une relique de Sainte Marie-Madeleine qui est une mèche de cheveux qui est dans un ostensoir. Dans la crypte de la basilique, ces reliques qui sont offertes à la vénération des fidèles. Un crâne, mais aussi le fameux Noli Me Tangere, ne me touche pas. C'est un lambeau de chair ou un tissu osseux issu de l'os frontal qu'aurait effleuré du doigt le Christ au matin de Pâques. Bon, en fait, c'est parce que chaque année, on fait le pèlerinage des mères de famille, tout un groupe du Val d'Oise. Et cette année-là, on est tombé en panne très très vite à 7h le matin. Et le curé de la paroisse, qui est Florian Racine, nous a gentiment accueillis. Il nous a dit, nous, on a un groupe de pèlerines qui part vers Notre-Dame-de-Grâce, qui est un pèlerinage à Cotignac, où la Sainte Famille est apparue. Et donc, il nous a proposé de venir dans la crypte où il y a les reliques de Sainte Marie-Madeleine pour commencer notre pèlerinage à 7h du matin. On a eu cette grâce de commencer notre pèlerinage sans l'avoir organisé de cette façon-là, en partant de Sainte Marie-Madeleine. On a eu la grâce de pouvoir faire la Sainte-Baume, la grotte de la Sainte-Baume, où Marie-Madeleine, on dit qu'elle a habité cette grotte pendant 30 ans. Alors, au bas de la Sainte-Baume, d'ailleurs, de la montagne de la Sainte-Baume, il y a l'hôtellerie tenue par les dominicains. Et je vous invite à vous y rendre et à demander à un dominicain de vous raconter l'histoire de Sainte Marie-Madeleine parce que je trouve que c'est très enrichissant et ils ont l'art et la manière, ils ont beaucoup de connaissances et ça nous éclaire beaucoup sur la spiritualité parce que la figure de Marie-Madeleine, c'est la pécheresse qui a accueilli la miséricorde du Seigneur et en cela, c'est une figure pour nous de cette grâce que le Seigneur nous donne. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas dans nos méandres, il nous relève. Et Marie-Madeleine, celle qui a été relevée par le Seigneur, et je pense qu'en fait c'est une relation d'amour avec Dieu. Elle se sentait pécheresse, mais elle ne s'est pas abandonnée au désespoir, elle a accueilli
justement l'amour du Christ qui l'a relevé. Et c'est ce qui est venu nous dire le Seigneur. Et même si nous péchons, par diverses, mais il vient nous dire que son amour est bien plus fort, il peut nous relever et il est venu pour notre salut et le salut de notre âme. Et ce qu'a vécu Marie-Madeleine, c'est vraiment une figure pour nous de cette petite résurrection, on va dire, dans la vie. Elle a beaucoup évangélisé en Provence, c'est pour ça qu'elle est très vénérée en Provence. Et c'est dommage qu'on ne sache pas plus tout autour en France, quand même une terre chrétienne et d'une histoire aussi chargée de sens et de spiritualité, qu'on n'en fasse pas plus écho. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, on s'est dit que puisqu'on avait, nous les mères de famille, qui allons en pèlerinage à Cotignac, puisqu'on a fait un jumelage avec les pèlerines de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, on s'est dit que pourquoi ne pas les inviter à notre tour, parce qu'à Argenteuil, dans le Val d'Oise, nous avons la basilique qui abrite la Sainte Tunique du Christ. Et la vénération est le 4e dimanche de Carême, et on a invité ces pèlerines, et notre souhait, c'était peut-être aussi d'inviter une relique de Sainte Marie-Madeleine qui aurait toute sa place auprès de la Sainte Tunique. D'ailleurs, elle figure dans la chapelle de la Sainte Tunique, et il y a Sainte Marie-Madeleine. Voilà, c'est un appel que nous lançons pour accueillir les pèlerines de Saint-Maximin avec la relique de Sainte Marie-Madeleine. Si les recteurs respectifs de la basilique d'Argenteuil, le père Guy-Emmanuel Cario, et le curé de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, Florian Racine, souhaitaient répondre à cette proposition. Nous serions très heureux de s'accueillir pour le prochain pèlerinage Sainte Marie-Madeleine. En conclusion, Sainte Marie-Madeleine est une figure de la chrétienté à découvrir. Nous pouvons la prier, demander son intercession. C'est la miséricorde que je veux, dit le Seigneur. Et elle nous guide vers ce chemin, elle nous guide vers l'humilité. L'humilité est un chemin vers Dieu. Et nous pouvons la prier pour qu'elle intercède pour nous et nous accompagne sur ce chemin d'humilité qu'elle a vécu elle-même, d'humilité qui nous guide vers l'amour et la plénitude en Dieu.